Pur hasard ou transaction frauduleuse? Yves Lemann, ancien patron d'Orpea, a-t-il liquidé tous ses titres boursiers en sentant venir le scandale? D'après le Canard enchaîné, le PDG avait accumulé de nombreuses actions boursières d'Orpea, actions qu'il aurait vendues 3 semaines après avoir été informé de la parution de l'enquête Les Fossoyeurs. Un potentiel délit d'initié. Au total, 5 456 actions pour près de 600 000 euros. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal des net investisseurs. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur les EHPAD et en particulier sur le groupe Orpea. Pour rappel, le journal des net investisseurs, c'est le mardi et le jeudi, nous rapprochons une actualité de vos investissements. Allez, c'est parti! Un an après le scandale Orpea, suite à la sortie du livre Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet, où en est le groupe Orpea qui avait subi les foudres de la presse et des médias après les révélations du journaliste? Eh bien, c'est tout d'abord 90% de sa valeur boursière qui s'est envolée. Dur. C'est ensuite un changement complet de management avec une nouvelle équipe arrivée l'été dernier, avec des personnalités aguerries à la gestion de crise, comme l'ancien patron de la SNCF, Guillaume Pépi. Mais c'est également une succession d'enquêtes judiciaires suite aux multiples plaintes des familles. Enquête contre le groupe, mais aussi contre ses anciens dirigeants. Dernière étape en date, la potentielle rentrée au capital de la Caisse des dépôts et consignations afin de maintenir l'existence de ce groupe criblé de dettes. On parle de 9 milliards d'euros. Et dans le même temps, Victor Castanet ressort son livre choc avec des chapitres supplémentaires mettant le doigt sur les non-changements qui donc n'ont pas eu lieu entre janvier 2022 et janvier 2023. Le sujet n'est donc pas clos. La question du jour, seriez-vous prêt à investir dans un EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes? J'attends vos réponses sous ce journal des net investisseurs ou sur nos réseaux sociaux. Je voulais traiter de cette actualité car le sujet de l'investissement en location meublée non professionnelle dans des résidences gérées par des exploitants et en particulier dans le secteur des seniors et des EHPAD reste un marché d'une très grande profondeur. Malgré ces scandales successifs, il faut garder la tête froide selon nous et toujours et encore regarder en priorité la qualité de la résidence dans laquelle on investit, la qualité de l'exploitant qui la gère et la qualité du résultat d'exploitation des années précédentes. De nombreux groupes gérant des EHPAD, mais également de nombreux EHPAD du groupe Orpea ont été éclaboussés fortement par le scandale, alors que les professionnels qui y travaillent et les locataires qui y vivent ne sont pas concernés par ces révélations choc. Nous continuerons donc en 2023 à vous conseiller de vous intéresser à ce secteur qui reste une cause nationale en France. De plus, ces révélations et la mise à jour de nombreux abus ne peuvent que renforcer les contrôles et la qualité des services apportés à nos aînés désormais. Peut-être un gage de valeur pour un investisseur dans le temps. Allez, avant de répondre à la question du précédent JDNI, n'oubliez pas, on like et on partage et surtout, on s'abonne au journal des net investisseurs afin qu'on puisse beaucoup échanger ensemble. La question de la dernière fois était: est-ce que le développement des intelligences artificielles vous fait peur pour l'avenir? Alors là, la réponse, elle est amusante parce que selon le réseau social où on a fait notre enquête, celui qui est peut-être un peu plus tech que l'autre, on va avoir d'un côté plus de 80% de gens qui ne sont pas effrayés par les intelligences artificielles qui rentrent dans notre quotidien, alors que dans l'autre réseau social, peut-être un peu plus business, on est clairement à 50-50. Une partie des gens s'inquiètent de perdre le contrôle de leur quotidien et une autre partie y voit un intérêt pour nous faciliter la vie. Allez, j'en ai fini pour aujourd'hui, on se retrouve même heure, même endroit, à très bientôt.